Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que le son et l'image sont OK? C'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors, je vais enlever mes petits bruits. Hop. Je le précise maintenant, si vous avez des questions, évidemment, posez-les. Je vous invite à les poser dans la partie questions sur la droite de votre écran. Il y a des membres de bureaux locaux qui sont sur le qui-vive et qui y répondront au mieux. Et s'ils ne peuvent pas, c'est plutôt à moi de répondre. Moi, j'essaierai aussi de répondre à quelques questions en cours de présentation. Et puis s'il y en a un peu trop, c'est pas grave, n'hésitez pas à me contacter par la suite ou si vous les posez dans le chat, on vous recontactera suite à cette présentation pour que tout soit bien répondu. Donc tout d'abord, merci d'être avec nous pour ce webinaire. Vous êtes très nombreux et de tous horizons, que ça tombe bien parce que cette présentation, elle s'adresse à tous. Nous l'avons voulu assez généraliste et synthétique pour s'adapter à plusieurs profils ayant des expériences plus ou moins importantes en immobilier d'entreprise et commercial. Donc, nous allons ressortir via ce baromètre que je vais vous présenter aujourd'hui les éléments clés du premier semestre 2021 en regardant ce qu'il a pu se passer du côté des recherches immobilières des entreprises sur une plateforme web à fort trafic qui est Bureaux Locaux. Et nous parlerons également des prix affichés et des évolutions que nous observons sur le site ces derniers mois. Que vous soyez commercialisateur, conseil, promoteur, représentant d'une collectivité, je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir cette vision web. Ce sont des chiffres assez inédits qui sont en amont de la contractualisation et qui mesurent le pouls de la demande des entreprises. Donc vous allez voir, c'est plutôt positif. Alors moi, je vais passer vite, mais c'est Antoine, je suis directeur de développement de Bureaux Locaux. J'ai la chance d'être chez Bureaux Locaux depuis 1 an et demi. Et puis Bureaux Locaux, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, c'est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. On est le site spécialisé pour commercialiser toute son offre de bureaux, de commerce, d'entrepôts, à louer ou à vendre partout en France. Et on est aussi l'outil qui permet de plus en plus aux professionnels d'avoir la meilleure exposition aux preneurs, bien sûr, mais de plus en plus aux vendeurs et aux bailleurs, et d'obtenir des contacts propriétaires de qualité. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est notre module gratuit de préestimation en ligne de biens professionnels. C'est un outil qui permet aux utilisateurs, et ce sont en très grande majorité, de l'ordre de 75-80% des propriétaires, vendeurs et bailleurs qui utilisent ce service, de réaliser une première estimation, comme ça, une préestimation de leurs biens. Pour l'instant, on n'affiche pas de fourchette de loyer ou de prix de vente sur la typologie commerce, mais c'est en cours et ça sortira avant la fin de l'année, c'est sûr, plutôt même autour de septembre-octobre. Ça ne nous empêche pas, pour la partie commerce, d'assurer la mise en relation avec nos partenaires agents qui sont les plus pertinents pour du commerce en fonction des critères de l'estimation de l'utilisateur. Voilà quelques chiffres avant qu'on démarre le baromètre. Chez Bureaux Locaux, on a 54 000 annonces immobilières en ligne actuellement qui couvrent tous les types de biens recherchés par les dirigeants, de la petite surface au très gros volume. Et si vous souhaitez devenir partenaire, bien sûr, je vous invite à prendre contact avec notre équipe dans le chat. Ils ne manqueront pas de vous recontacter. On a 16 000 transactions récentes en ligne. Là, je parle particulièrement aux commercialisateurs qui nous écoutent. On vous incite bien sûr à renseigner vos transactions, votre track record sur Bureaux Locaux. C'est une belle preuve d'expertise unique en ligne. Tout le monde ne le fait pas. Donc, pour ressortir au mieux dans nos modules, que ce soit de captation de mandat, de recherche ou de propriétaire, c'est une très bonne chose de renseigner vos transactions. On a aujourd'hui 425 000 visites mensuelles d'utilisateurs en recherche. Ce sont donc de très gros volumes. C'est ça qui nous permet de déduire des points chauds, des tendances et de pouvoir faire ce baromètre notamment. Et puis les 2000 estimations mensuelles, c'est ce dont je viens de vous parler, avec l'estimation qui est disponible pour les bureaux, entrepôts et locaux d'activité, et bientôt pour le commerce. On a déjà 2000 demandes par mois. Chez Bureaux Locaux, on est une vingtaine. Notre équipe, elle est à la fois tech, data et l'autre, pour la moitié, on va dire, et l'autre moitié service client et commercial. Et notre métier, c'est vraiment
d'avoir la meilleure audience possible, en grand nombre et de qualité. Après, le fait d'être une plateforme fait que nous avons évidemment énormément de données sur l'offre et la demande dans une entreprise. C'est évident. Et ces données, on fait plutôt le choix de vous les fournir avec ce baromètre et les quelques publications que nous faisons dans l'année, plutôt que de les garder pour nous. Donc, on trouve que c'est pertinent dans une logique de transparence et parce qu'on a une position assez unique qui permet de sonder l'intérêt des entreprises en amont de la prise à bail ou en amont de la signature d'un acte de vente. Donc, voilà pourquoi on parle souvent du coût de la demande et de l'offre, qui est une info, on va dire, préalable, qui précède et qui est complémentaire à celle de la demande placée, communiquée notamment par les brokers. Donc, nous avions publié fin 2020 des indicateurs portant sur la recherche, le prix des bureaux, des entrepôts et des locaux d'activité. Nous revenons en cette fin de semestre 2021 avec ces indicateurs que nous étendons dans une moindre mesure, vous le verrez, au commerce dans une troisième partie. On ne va pas pouvoir reprendre tous les éléments aujourd'hui de notre étude complète, mais on va vous donner un petit extrait. Et, sachez que si vous voulez avoir accès à cette étude complète, vous pouvez aussi le mentionner dans le chat et puis nous, on vous enverra l'étude suite à ce webinaire. Avant de commencer, je pense que c'est bien d'avoir quelques éléments de méthodologie, pour faire un petit point sur les éléments qui sous-tendent notre étude. La première des choses, c'est qu'on va parler d'évolution des recherches immobilières des entreprises. Donc, on va comparer le premier semestre 2021 à 2020, donc à la moyenne des 2 semestres de 2020. L'année 2020, elle a été en dents de scie, évidemment, du fait des confinements. Pour ce qui est de notre site, ça a quand même été une bonne année globalement, du fait d'un très bon début d'année, puis de records de trafic qui ont été atteints ensuite en septembre à la reprise. Il faut savoir que nous nous basons sur plus de 5 millions de recherches immobilières réalisées depuis janvier 2020. Et ces recherches, elles sont vraiment le miroir, on peut dire, des entreprises françaises, et plus particulièrement le miroir de leurs intentions d'implantation. Alors malheureusement, ça ne veut pas dire que la contractualisation suit actuellement une dynamique identique, mais nos chiffres, ils doivent être plutôt annonciateurs de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et en immobilier professionnel, il y a très peu, voire aucune structure qui voit passer autant d'occurrences que nous et qui donc peut utiliser ces occurrences pour analyser et ressortir des comportements. Donc, côté bureaux locaux, on a une audience et une couverture nationale qui nous permet de le faire. Les chiffres que je vais vous présenter, évidemment, ils sont issus du trafic constaté sur bureauslocaux.com. Donc, ils intègrent bien sûr l'évolution du marché, mais aussi l'utilisation croissante du digital par les entreprises en recherche immobilière et l'utilisation croissante de bureaux locaux en particulier. Mais on n'est pas tout nouveau, on a plus de 12 ans et notre bon référencement n'est pas nouveau non plus. De facto, les variations qu'on affiche sont des indices qui sont pertinents. Il est important d'avoir en tête qu'il s'agit de chiffres basés sur le nombre de recherches, donc une vision vraiment web, et non pas le cumul des surfaces recherchées. Au contraire, par exemple, de la demande placée, qui est un indicateur qui somme les surfaces contractualisées par un bail ou un acte de vente. Autre chose, d'un point de vue méthodologique à mentionner avant d'entrer dans le détail, concernant les loyers, on parle du loyer moyen affiché d'une zone géographique. Ça correspond à la moyenne des loyers affichés hors taxes et hors charges des annonces publiées sur bureauslocaux.com sur la même zone. Et ces loyers affichés, ils reflètent les attentes des propriétaires, évidemment. Ils n'intègrent pas, par essence, les négociations et éventuelles mesures d'accompagnement qui peuvent être consenties par le propriétaire par la suite. Donc, franchise de loyer, progressivité, participation travaux-preneurs, ça sont des éléments que nous n'avons pas sur le site et donc qui ne sont pas reflétés dans les loyers qu'on affiche. Alors, voilà notre programme pour la demi-heure, on va dire, qui va suivre. On va parler des bureaux, entrepôts, commerces sous le prisme des intentions d'implantation des internautes et des loyers, des offres qui sont publiées sur bureaux locaux. On commence par le bureau, donc avec la crise sanitaire, les recherches de bureaux en Île-de-France avaient reculé de 10% sur bureaux locaux en 2020 par rapport à 2019. Donc là, je parle location et achat confondus. Il y avait eu déjà de belles disparités avec un Paris intramuros qui était plus en souffrance, une première couronne assez impactée et une deuxième couronne qui était plutôt en forme, notamment sous l'effet d'un report
de la centralité parisienne vers des surfaces moins onéreuses. C'est en tout cas une des explications possibles. Et quand on regarde le premier semestre 2021, vous voyez à l'écran, on se rend compte que le comportement des utilisateurs est plutôt favorable à un beau retour au bureau et à un déménagement, pas forcément pour plus petit, on le verra juste après. Vous voyez à l'écran, le niveau d'avant-crise n'a pas encore été atteint à Paris, même si la tendance est positive. On a une demande qu'on estime à environ 11% plus dynamique que l'an passé. En revanche, en première couronne, c'est grosso modo un retour à la normale. Et en deuxième couronne, on est plus sur une confirmation de la bonne forme de cette zone qui était déjà en croissance l'an passé sur notre site et qui continue de progresser avec une hausse de 16% tout de même des recherches au premier semestre. Donc, si vous souhaitez obtenir le rapport complet de nos indicateurs, je vois qu'il y a déjà des demandes, précisez-le dans le chat et on vous l'enverra. Dans ce rapport, vous avez bien sûr un plus gros niveau de détail et vous verrez notamment les moteurs de la croissance de cette deuxième couronne avec Évry au sud qui fait une performance remarquable, Saint-Germain-en-Laye qui a un très joli gain d'attractivité également. Mais s'il fallait retenir aujourd'hui pour le mentionner un secteur, ce serait sûrement celui de Marne-la-Vallée, avec beaucoup de villes qui sont en progression du côté de Marne-la-Vallée, au-devant desquelles Céris, Logne et Torcy qui affichent des croissances respectivement de plus de 30, 35 et 60%. Donc tout ça, c'est dans l'étude complète que vous pouvez obtenir suite à ce webinaire. Encore une fois, il s'agit du pouls de la demande, de la veille des entreprises, et on intègre ici l'allocation et l'achat. On le verra juste après, mais cette reprise, elle est principalement due à la forte appétence à l'achat. Côté location, on est toujours sur un rythme légèrement au ralenti quand on regarde le semestre, qui cache en fait des vagues de recherche et d'essoufflement du fait du confinement que nous avons connu aussi en ce début d'année. Donc, voilà pour la croissance en Île-de-France, on va dire d'un point de vue assez macro, assez global. Quand on zoome sur Paris et sur sa première couronne, on remarque à l'écran que les quartiers les plus tertiaires, qui accusaient le coup l'année dernière, reprennent vraiment des couleurs. L'intérêt des entreprises se porte de nouveau sur ces quartiers de bureaux traditionnels, pardon. Dans le quartier central des affaires, donc le QCA à Paris, les recherches, elles ont connu un vrai sursaut en ce premier semestre, avec une hausse de 25% du volume de recherche, et ont même dépassé le niveau d'avant-crise dans le QCA. Le nord-est de Paris revient également en force, et on atteint quasiment son niveau d'avant-crise avec des recherches en hausse de 18%. Vous le voyez, S1 2021, plus 18% sur ce semestre. C'est un secteur qu'on savait très attractif pour les entreprises parisiennes avant la crise, notamment le 10e, le 11e, le 3e pour les petites et moyennes structures et startups, et qui présente pour l'instant des loyers encore, toute proportion gardée, raisonnables par rapport au QCA, on le verra par la suite. Il est donc peu étonnant que la reprise se fasse assez rapidement aussi sur ce secteur. Je rappelle que pour ceux qui ont plutôt en tête les chiffres de baisse de demande placée constatée par les brokers en fin d'année dernière, de l'ordre de 40-50% de baisse des surfaces contractualisées en Île-de-France l'an passé. Ces chiffres sont évidemment vrais, mais il ne faut pas penser que la moitié des entreprises a stoppé ses recherches ou abandonne le fait d'avoir des bureaux. Vraiment, la plupart sont restés en veille, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Et c'est une crise qu'on estime plus conjoncturelle que structurelle sur le bureau. Mais ce qu'elle a créé de structurel, on va dire que c'est plutôt cette adoption à marche forcée du télétravail qui n'a pour l'instant, on le verra, pas d'impact fort sur les surfaces demandées, même si on s'attendait peut-être à une baisse des surfaces médianes demandées. On ira peut-être en moyenne 1 ou 2 jours en moins au bureau par semaine pour les jobs qui s'y prêtent, mais on s'attend à un impact fort côté bureaux locaux sur la qualité du bureau, qui sera un lieu où on va un peu moins, c'est vrai, mais où on veut être très bien et beaucoup mieux qu'à la maison. Donc les réactions qui étaient assez émotionnelles sur la mort du bureau l'an passé, on y croyait peu déjà chez Bureaux Locaux l'an passé, on y croit encore moins quand on regarde le phénomène de reprise de recherche qui est en cours. Donc pour information, et ça vous aurez aussi accès dans l'étude complète, dans Paris, il n'y a pas eu de changement drastique de l'ordre établi du classement des arrondissements les plus prisés. Les 5 arrondissements les plus recherchés concentrent toujours quasiment 50% des recherches de la capitale. Et le podium des recherches est tenu par le 8e, évidemment,
le 9e qui est de retour sur le podium et le 2e arrondissement qui est 3e. Et on a le 17e qui est aux portes du podium. Vous aurez toutes ces informations si vous demandez l'étude dans le chat. Quand on s'intéresse aux surfaces demandées par les entreprises, contrairement aux idées reçues, les surfaces médianes recherchées de bureaux en Île-de-France dépassent le niveau d'avant-crise. On est à 174 mètres carrés de médiane au premier semestre 2021 versus 155 mètres carrés en 2019 en Île-de-France. 140 mètres carrés dans Paris versus 120 mètres carrés en 2019. On avait connu une baisse de surface médiane en région l'an passé, de l'ordre de 20%, mais ce n'était pas le cas en Île-de-France, assez étonnamment. Il y a un facteur qui peut entrer en compte, c'est bien sûr qu'on a mentionné juste avant, le besoin de plus d'espaces communs, de plus de salles de réunion pour se retrouver, et donc des besoins qui, à taille d'équipe constante, ne sont pas diminués pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on voit pour l'instant sur le site. Ok, des nombres d'études. Du côté des régions, les recherches étaient en progression légère sur le site, même l'année dernière. Cette bonne tendance se confirme avec un trend positif de 20% par rapport à la dynamique de 2020 sur ce premier semestre 2021. L'achat est assez moteur, vous le voyez, avec une hausse de 31% des recherches des entreprises en région pour les bureaux. Mais même à la location, on est sur une belle croissance de l'ordre de 14%. Il y a des recherches à la location qui stagnent un peu en Île-de-France et qui basculent vers les régions. Et c'est une des raisons possibles à cette croissance. Ce bon résultat, cette bonne dynamique n'est pas partagée forcément équitablement sur tout le territoire, bien sûr, mais il s'explique en partie par la performance de villes plus secondaires, on va dire, dont principalement celles qui offrent à la fois une bonne qualité de vie, une bonne connectivité, un bassin d'emploi dynamique. Et vous les voyez à l'écran, il y a la performance de villes moyennes, on va dire, comme Reims, plus 45%, Orléans, plus 56%, qui témoignent de ce phénomène de décentralisation qui était déjà initié en fait en 2020 et qu'on avait déjà commenté tout début janvier 2021 lors de notre première session d'indicateurs. On voit aussi qu'il y a un attrait pour la métropole lyonnaise qui ne se dément plus. Il y a Villeurbanne qui connaît une croissance assez remarquable de 80%. Elles ont doublé à Caluire. Et vous allez voir juste après, on a une ville comme Dardilly, au nord-ouest de Lyon, qui fait tout simplement partie maintenant des 15 villes les plus convoitées en région pour les bureaux à la fin de ce premier semestre 2021. Vous le voyez juste ici. On voit une répartition du coup du top 15 des villes les plus recherchées en bureau en région au premier semestre. Donc, outre Dardilly, que je viens de mentionner, qui fait son entrée au classement, il convient de noter les 3 places gagnées par Villeurbanne, qui en font la 7e ville de bureau en région. Ce qui n'est pas rien, c'est même une place devant la Ville Rose, Toulouse, qui est toujours le plus gros marché à être, qui semble être aussi impacté encore aujourd'hui par la crise sanitaire et qui enregistre donc la plus forte baisse au classement, même si ces villes, je dois le mentionner quand même, se tiennent parfois dans un mouchoir de poche. Toulouse passe tout de même de la 4e à la 8e place et traverse une période un peu plus difficile. Évidemment, excusez-moi, directement lié à son industrie aéronautique, très impactée par la crise sanitaire. Tout en haut du classement, on va retrouver Lyon, suivi de Marseille et de Nantes, qui ont également plutôt le vent en poupe. Du côté des loyers affichés à présent, je rappelle, nous nous basons sur les annonces qui sont publiées sur Bureaux Locaux. Ce sont des chiffres que vous pouvez retrouver sur notre site dans la rubrique prix immobilier. Nous les mettons à jour chaque mois grâce aux nouvelles offres publiées et on présente les loyers et les prix de vente aussi, ainsi que les variations pour toutes les villes et les départements qui font l'objet d'assez de données. Donc vous allez le voir, en Île-de-France, la tendance générale, elle est plutôt à la stabilité des prix. À l'écran, vous voyez le top 5 des arrondissements qui ont connu les plus fortes hausses de loyers affichés de bureaux à Paris. Donc, hormis le 18e, on est clairement sur une stabilité de l'ordre de plus 1, plus 2%. En revanche, la performance du 18e, elle est assez impressionnante. Il affiche une croissance remarquable de 12%
de son loyer affiché pour atteindre un peu plus de 360 euros par mètre carré par an. Donc, à titre de comparaison, c'est un peu plus de la moitié du loyer observé dans le 8e arrondissement, qui est à 604 euros. Ce qu'il faut donc comprendre dans cette hausse, c'est surtout l'effet de rattrapage, qui a encore pas mal de marge de manœuvre pour un arrondissement qui peut proposer, avec moins de centralité, certes, mais de belles surfaces et surtout bon marché. Il s'agit des loyers, ce que vous voyez à l'écran, des loyers affichés, moyens, bien sûr, et pas des loyers prime ni des loyers faciaux ou économiques, encore moins. Lors de notre dernier baromètre, sur la base des chiffres de décembre, on n'anticipait pas de baisse significative des prix ou des loyers affichés, notamment en cas de levée des incertitudes et d'un retour plus franc et massif au bureau. Pour l'instant, c'est ce qu'on remarque. Et sur la base des retours que nous avons eus de nos partenaires agents lors des points marchés que nous organisons, il y a des efforts qui sont consentis davantage sur les mesures d'accompagnement plutôt que sur les loyers affichés. Ce qui convient de noter également, donc là on est en Île-de-France, c'est la recrudescence des demandes à l'achat en ce premier semestre à Paris, tandis qu'à la location on stagne quelque peu. Cette forte pression à l'achat pousse bien sûr les prix affichés vers le haut. C'est en tout cas ce que nous on remarque sur le site, avec une hausse d'environ 10% du prix affiché en un an à Paris pour dépasser les 11 000 euros du mètre carré. Et on atteint même les 15 000 euros du mètre carré dans le 8e arrondissement. Moi, j'invite vraiment tous nos partenaires qui nous écoutent, commercialisateurs, à publier leurs offres de biens à la vente, car on a une forte tension sur ce segment. Il y a un vrai déficit d'offres et on a vraiment la recherche en face, et pas seulement à Paris. C'est une tendance qu'on observe globalement sur le territoire. Donc, ça montre aussi que les bureaux sont vus comme une valeur refuge par les entreprises, même dans un contexte économique qui n'était pas au beau fixe pour tous. En région, à présent, on va également parler un petit peu des loyers. Je vois qu'il y a pas mal de demandes d'études. La tendance, elle est également à la stabilité. Vous voyez à l'écran le classement des villes en région par niveau de loyer affiché. Ce sont les chiffres de juin 2021. On se tient globalement entre 150 et 200 euros du mètre carré par an de loyer moyen affiché. Et à l'exception de Lyon et Bordeaux, là où on dépasse les 200 euros, mais ça reste bien inférieur aux 360 euros du 18e arrondissement parisien, par exemple, ou 604 euros du 8e arrondissement parisien. Il est 11h50. On va passer désormais à notre deuxième volet, les entrepôts et locaux d'activité. On va être plus rapide sur les prochaines parties et tenir le timing, ne vous inquiétez pas. Sur les recherches, comme lors de notre précédente édition, vous verrez que nous traitons ces deux familles d'actifs, entrepôts et locaux d'activité, de manière unique. En revanche, on les dissocie pour ce qui est des loyers. On va afficher un loyer entrepôt, un loyer local d'activité. La frontière est évidemment parfois assez poreuse entre ces deux sous-jacents. Mais globalement, et compte tenu des volumes que nous avons, les ratios et les ordres de grandeur qu'on va afficher sont bons. Donc déjà, en 2020, si vous faisiez partie de l'événement de janvier 2021 sur nos indicateurs de l'an passé, on était déjà en hausse sur cette typologie d'actifs. On était à plus de 18% globalement en Île-de-France. Là, les recherches d'entrepôts et de locaux d'activité en Île-de-France, elles continuent de progresser, un peu avec la même dynamique. Premier semestre 2021, on est à plus de 21%. On a une croissance, et vous voyez à l'écran, qui est assez équilibrée à l'échelle de l'Île-de-France. Paris est sa première couronne en progression de 19%, et la deuxième couronne en hausse de 23%. Donc, c'est assez équilibré également quand on a une vision par département. La tendance positive, elle est générale. Il n'y a pas un département qui est en baisse et un autre qui explose. Ce sont en revanche quand même à signaler les départements de l'Essonne et la Seine-et-Marne qui affichent les plus fortes progressions. C'est un segment qui est en croissance, l'entrepôt, les locaux d'activité, depuis plusieurs années sur le web, en particulier sur notre site, et qui n'a pas trop été inquiété par la crise. Peut-être même au contraire, on en avait parlé souvent, la livraison, le e-commerce, la logistique du dernier kilomètre ont créé beaucoup de besoins
à proximité des grandes métropoles. Et ça participe à cette bonne tendance, cette bonne dynamique des croissances sur les entrepôts et locaux d'activité en Île-de-France et ailleurs. Cette hausse des recherches, elle est vraie en Île-de-France globalement. On l'a vu, c'est également le cas en première couronne en particulier, où le 93 est le département le plus recherché devant la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. Je vous précise que vous pourrez également apprécier le classement par département dans notre étude complète. Là, on va s'attarder sur quelques villes avec le top 10 des villes les plus recherchées en entrepôts et activités. Il se trouve que le 93 est particulièrement porté par l'attractivité de Montreuil, de Saint-Denis, d'Aubervilliers, Pantin et Aulnay-sous-Bois qui fait son entrée dans le top 10 des villes les plus recherchées en première couronne. Alors, je regarde s'il y a quelques questions. Il y a essentiellement des demandes d'études. Ouais, c'est parfait. Du côté des régions, la croissance des recherches pour les entrepôts et locaux d'activité au premier semestre 2021, elle est similaire à celle qu'on vient de décrire en Île-de-France, avec une hausse de 19%. Le podium des départements les plus convoités est assez classique, il reste inchangé, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et la Gironde qui complètent ce podium. Même si on a le canal rhodanien, qui est évidemment toujours la zone la plus recherchée par les entreprises, on notait dès décembre dernier une vraie poussée à l'ouest des recherches d'entrepôts, et même avec les données de ce semestre, une poussée vers le Grand Ouest, en Bretagne, en Pays de la Loire. C'est pour information l'Ille-et-Vilaine qui affiche la plus forte progression, avec une hausse de 60%, suivi de la Loire-Atlantique, 44%, qui affiche donc les plus fortes progressions des recherches d'entrepôts et de locaux d'activité. Sur les loyers affichés en Île-de-France, pas de mouvement radical sur cette photo du mois de juin 2021. On a les locaux d'activité qui dépassent les 100 € du mètre carré par an en première couronne. On les talonne également en seconde couronne. Les entrepôts, eux, affichent des loyers entre 70 et 90 € en deuxième couronne. Vous voyez également dans l'étude complète, vous avez également dans l'étude complète le détail sur les variations des loyers affichés. Mais en avant-première, je peux vous dire qu'ils sont restés assez stables sur un an. C'est le Val-de-Marne qui est avec 7% de croissance de son loyer affiché, et les Hauts-de-Seine avec 6%, qui sont les plus fortes hausses de loyer que nous, on note sur un an. Donc, voilà un peu plus de détails en région. On a le podium des départements les plus recherchés qui est inchangé avec Rhône, Bouches-du-Rhône, Gironde, et qui à eux trois concentre 45% des recherches des entreprises tout de même en région, quand il s'agit d'entrepôts et locaux d'activité, bien sûr. Et vous pouvez également voir les niveaux de loyer affichés sur la plateforme en date de juin 2021. Les Alpes-Maritimes et le Var sortent du lot avec un foncier qui est hors de prix, qui fait ressortir des valeurs locatives très importantes, au-delà des 100-120 €, notamment en locaux d'activité. Et sur le reste du territoire, on a des valeurs beaucoup plus homogènes, qui restent un cran en dessous de la deuxième couronne francilienne qu'on vient de voir. Les loyers affichés se situent autour de 70-80 € pour les locaux d'activité, et en moyenne autour de 60-70 € pour les entrepôts. Il n'y a pas de changement radical lors des 6 derniers mois. Pour cette édition, nous avons également intégré à notre étude des données sur les commerces, après une année pour le moins cauchemardesque pour bon nombre d'entre eux. Ce qu'on peut dire, c'est assez globalement qu'après les confinements multiples qu'on a connus, le retour à la normale s'accompagne d'un bel élan d'optimisme pour les commerçants en recherche de locaux. Et en tout cas, c'est ce qu'on remarque dans les statistiques de notre site. Alors, sachez qu'à l'image de l'offre de locaux commerciaux disponibles sur bureaux locaux, les recherches des utilisateurs, elles concernent principalement des boutiques de centre-ville, des commerces dits de pieds d'immeubles, et beaucoup moins des espaces commerciaux au sein de centres commerciaux ou de retail park. Donc, les quelques chiffres que je vous présente juste après sont donc à entendre au sens boutique de centre-ville. Les recherches sur bureaux locaux,
elles ont progressé en moyenne de 31% en Île-de-France au premier semestre 2021. Donc, la réouverture des commerces a plutôt porté ses fruits et les commerçants ont davantage émis des souhaits d'implantation. À Paris, vous le verrez, si vous souhaitez accéder à l'étude complète, on a le 1er, le 17e et le 11e arrondissement qui sont les plus convoités, avec une belle reprise dans le 11e arrondissement sur ce début d'année. C'est l'arrondissement qui progresse le plus, il me semble, au classement de ce semestre. En deuxième couronne, c'est bien sûr plus sensible, car à la base, on a moins de recherche sur cette zone, mais la croissance, elle est réelle en deuxième couronne et elle est plus importante qu'ailleurs en Île-de-France. Les moteurs de cette croissance deuxième couronne se situent notamment dans ces 5 villes que je vais vous faire apparaître à l'écran. Comme pour les bureaux, en fait, les grandes villes de la deuxième couronne, ils affichent une croissance assez remarquable des recherches. Versailles, qui fait 85 000 habitants environ, Massy, à peu près 50 000, et Saint-Germain-en-Laye, 45 000 habitants, sont les villes les plus prisées en deuxième couronne. On retrouve donc, comme pour les bureaux, une très belle performance de Saint-Germain-en-Laye, là où il a fait plutôt bon télétravailler l'an passé, si on se met dans un référentiel francilien, on va dire. Et nul doute que cela crée des opportunités pour les commerçants, et notamment dans l'alimentaire, avec une redynamisation en journée du fait du télétravail. Du côté de la première couronne, c'est Boulogne, qui fait 120 000 habitants, Vincennes, 50 000 habitants, et Montreuil, un peu plus de 100 000 habitants, qui sont les 3 villes les plus prisées en première couronne pour les recherches de locaux commerciaux. Ces villes connaissent toutes les 3 de très belles hausses des recherches ces derniers mois, notamment à Vincennes, avec un joli plus 49%. Ailleurs, en région, le Var, plus 49%, et les Alpes-Maritimes, plus 41%, surperforment. Ils sont suivis du Rhône et du Grand Ouest. Vous retrouvez le classement des départements les plus attractifs commercialement, on va dire, dans notre étude complète. Là, nous allons plutôt nous intéresser aux villes sur cette page que vous voyez à l'écran. Vous découvrez le top 15 des villes les plus convoitées par les commerçants en région. Et s'il y avait 2 choses à retenir de cette carte classement, c'est première chose que le soleil du Sud attire toujours autant les commerçants. On a Nice, Marseille et Cannes qui sont particulièrement recherchés. Marseille arrive d'ailleurs 5e dans le classement des villes où il fait bon investir en France dans le commerce de centre-ville. C'est une étude FNA qui est de 2021. Et la deuxième chose qu'il faut retenir aussi, c'est que la taille des villes ne rime pas toujours avec l'attractivité commerciale. Aix, c'est tout de même 143 000 habitants, mais n'est que la 23e ville en termes de population en région. Et Cannes, 74 000 habitants, c'est la 52e ville en termes d'habitants en région, font tous 2 partie des 15 villes les plus recherchées en France et occupent respectivement la 7e pour Aix et la 13e place du classement pour Cannes. Alors, je vois qu'il y avait juste une petite remarque sur l'analyse des recherches qui pourrait être faite en fonction des surfaces recherchées. Donc, nous, ce qu'on a mesuré, c'est évidemment, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, le volume des recherches. Donc, c'est plutôt comprendre l'internaute derrière son ordinateur, le chef d'entreprise ou le commerçant qui effectue sa recherche. Et ensuite, pour les surfaces, on a donné une donnée un peu plus agrégée qui est la surface médiane sur les bureaux qui est demandée sur le site. Ensuite, pour avoir une vision très surface, et du coup, qui est très sensible aux très gros volumes, notamment dans les très gros marchés, ça va plutôt être une donnée a posteriori de demande placée qui, je pense, sera bien complémentaire de ces informations. Voilà pour ces quelques indicateurs. Il va être temps de conclure. Je tenais avant tout, avant que nous nous quittions, à vous présenter 2 nouveautés à venir très prochainement sur Bureaux Locaux. La première, c'est cette nouvelle rubrique que nous allons ajouter à notre module de préestimation existant. On travaille énormément pour sortir une première fourchette de valeur locative pour les commerces. C'est un type de bien qui est évidemment très volatile, très sensible à des caractéristiques internes à l'actif, mais également au flux de chalandise. Notre but, ce n'est pas de sortir une expertise à la virgule, mais de donner une bonne première indication à l'utilisateur
et de le flécher vers les meilleurs spécialistes, les meilleurs agents immobiliers spécialisés en immobilier commercial. Donc, on le fait déjà, mais on le fera beaucoup plus et beaucoup mieux avec une meilleure qualité de lead quand on aura mis à jour ce module d'estimation des valeurs locatives de commerce. Et l'autre innovation dont j'avais envie de vous parler, c'est Panorama, c'est le petit nom de notre outil métier qui vous permettra de générer un rapport de biens comparables à vos couleurs. Donc, je parle particulièrement aux commercialisateurs, bureaux, entrepôts, activités, à la location et à la vente, avec aussi bien les offres que les transactions les plus pertinentes du marché. Tout cela en quelques clics. 3 minutes, montre en main, vous avez votre rapport. Je pense que c'est aussi bien utile pour rentrer un mandat, justifier une baisse de prix, justifier un prix tout court, que pour sortir un mandat. C'est un outil marketing qui est hyper concret, hyper terrain, qui a été co-construit avec nos clients pour transmettre un rendu de qualité à vos prospects et ceux de vos collaborateurs, même quand vous êtes vraiment dans une urgence. Donc, on est très content de vous donner accès à cet outil qui sera utilisable depuis l'espace client, le nouvel espace pro, l'espace pro qui est tout nouveau, qui a une petite semaine et que je vous invite bien sûr à tester également et à vous faire des retours. Panorama sera disponible depuis l'espace pro à peu près à la rentrée de septembre. Si tout cela vous intéresse, mais que vous n'êtes pas encore partenaire de bureaux locaux, n'attendez plus. Préparez d'ores et déjà la rentrée de septembre et contactez-nous. J'ai mis quelques contacts à l'écran. Vous pouvez vous manifester dans le chat à droite, bien sûr, ou bien tout simplement et plus discrètement adresser un message à Nathanaël, qui est notre directrice commerciale, et je vous laisse ses coordonnées à l'écran. Et après, si vous avez la moindre question sur ce baromètre, ces indicateurs, n'hésitez pas à me contacter. C'est Antoine. Mes coordonnées sont à l'écran également. Et voilà, au plaisir d'échanger ensemble. Vous avez également mes coordonnées. Alors, je ne sais pas si la question sur en quoi consiste Panorama était juste avant mon explication, mais je peux la refaire. Ou sinon, Sandrine, je vous invite à me contacter suite à ce webinaire. Je vous expliquerai en détail avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vois qu'il n'y a pas non plus beaucoup de questions, mais en tout cas, s'il y en a certaines, je vais les regarder et je reviendrai vers vous pour des questions précises. Je vous souhaite une très, très bonne fin de semaine. Et puis, portez-vous bien. À bientôt.